Bonjour, Daniel Berger, votre courtier immobilier. Le sujet de ma capsule aujourd'hui, c'est un règlement que le gouvernement est en train de mettre en place pour les copropriétés. Ça devrait sortir au printemps 2020. Je vous dirais qu'ils sont assez avancés dans leur démarche, c'est très sérieux. Puis il faut comprendre en arrière de ça pourquoi ils font ça. Finalement, ils font ça pour nous, les copropriétaires. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place? Ils sont en train de nous dire qu'en plus d'avoir notre fonds régulier de tous les jours pour payer notre budget annuel, il faut aussi avoir notre fameux fonds de prévoyance. Et maintenant, on va demander d'avoir un fonds auto-assurance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'assureur a toujours une franchise si on décide de réclamer pour un dégât majeur. Supposons que c'est 20 000 $. À ce moment-là, il faut payer le fameux 20 000 $. Alors, le gouvernement, il dit, en plus des deux premiers comptes qui existent déjà, vous allez avoir un troisième compte qui dit le 20 000 $ doit être déjà là. Alors, la journée où vous allez réclamer, bien, il n'y a pas de stress financier sur les copropriétaires, sur le syndicat, la copropriété, peu importe, parce que le 20 000 $ va être déjà en banque. Comment est-ce que ça va fonctionner pour accumuler ce fameux 20 000 $-là? Le gouvernement dit que vous allez avoir 2 ans pour le faire. Donc, je vous donne un exemple très concret. Vous avez 20 000 $, comme dans l'exemple que je vous parle, on a 2 ans, donc 10 000 $ qu'on doit rajouter par année. Supposons qu'on est 10 copropriétaires dans la copropriété, ça fait 1 000 $ par copropriétaire par année pendant 2 ans. Quand on regarde 20 000 $, ça paraît énorme. Et quand on subdivise comme ça, c'est moins pire. D'autant plus que si on a une franchise de 50 000, c'est probablement parce que vous êtes une centaine de copropriétaires au lieu d'être 10, parce que l'assurance a plus de responsabilités, donc la franchise va être plus grosse. Alors tout ça, il y a un lien, fait qu'au pourcentage, ça revient sensiblement à la même chose. Il faut comprendre, en plus de ce troisième compte-là, il y a ce qu'on appelle le carnet d'entretien qui s'en vient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en passant, j'ai fait une capsule sur ce sujet que je vais mettre un lien tout de suite après pour que vous puissiez pouvoir y retourner pour l'écouter. Alors, un carnet d'entretien, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un copropriétaire à l'intérieur d'un condo qui fait des modifications, il doit dire à la copropriété « Hey, j'ai refait ma salle de bain, voici l'information, voici les factures, voici les prix ». En gros, qu'est-ce que ça sert? C'est seulement prouver, s'il arrive un sinistre ou quoi que ce soit, de pouvoir justifier le prix des réclamations. Encore là, écoutez ma capsule, vous allez avoir tous les détails là-dessus. Et en plus, si ce n'est pas fait encore, le petit pouce par en haut. Et pourquoi ne pas vous abonner à ma chaîne et partager cette information à qui vous pensez que ça pourrait également être intéressant. Alors, je continue. En plus de ce que je viens de vous parler, on se pose souvent la question, pour les fameux bénévoles, les gestionnaires, est-ce qu'il va y avoir un impact pour eux, plus de charges administratives ou quoi que ce soit? Bien, la réponse est probablement que oui. Toutefois, encore là, il faut comprendre à la base pourquoi c'est fait, pour nous protéger, pour nous aider. Ça va aussi vous protéger, vous, les fameux gestionnaires. Parce que là, à partir du premier 2 ans, quand tout ça va être mis en place, l'argent va être de côté, imaginez la journée, puis on souhaite que ça n'arrive pas, la journée qu'il y aura une grosse réclamation, puis vous allez dire, pas de stress, le 20 000, il est déjà en banque. Ah ouais, l'assureur, voilà ton argent, puis embarque avec le processus, puis rembourse-nous pour tous les travaux qu'il y a à faire. C'est de leur rempart, ça. Alors, on ne sait pas qui va être le gestionnaire dans une couple d'années ou quoi que ce soit, sauf que si on sait que l'argent pour la franchise est toujours là, c'est inestimable les services que le gouvernement nous sauve en voulant mettre justement ce nouveau règlement-là en place. On spécule à dire aussi, est-ce que ça va pousser les gens à vendre? Parce qu'il y en a qui vont dire, oh non, moi, j'ai pas d'argent pour mettre cet argent supplémentaire en fonds en cotisation spéciale ou en frais de condo. Personnellement, j'en serais très étonné. Je ne pense pas que rendu là, un propriétaire d'un immeuble va dire « j'ai pas les moyens de mettre 150$ de plus par mois pendant 2 ans, je préfère vendre mon immeuble ». Ça m'étonnerait énormément, d'autant plus avec la valeur que les propriétés font. Donc, souvent, ça serait à votre avantage plutôt de garder la propriété. Alors, ceci étant dit, donc je résume. Il y a un projet qui s'en vient. Regardez ça pour le printemps 2020. Écoutez ma capsule sur le carnet d'entretien. Et selon moi, ce n'est que du positif. C'est dans le bout de ligne, c'est pour nous aider, c'est pour nous protéger. Il y a un petit coup à faire pendant 2 ans. Puis après ça, on va dire comme « Ah, c'est réglé. » Puis plus jamais on va avoir de stress sur ce côté-là. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça aurait été constructif pour vous. C'est toujours le but de mes capsules. Et encore une fois, n'hésitez pas à les partager. Merci d'avoir été là. Excellente journée.